s'il a 400 000 francs par mois au pays, il n'a plus besoin de partir. Quand vous allez lui dire que, mon frère, la fuite des cerveaux, il va vous répondre que la fuite des cerveaux, que c'est le tuyau. C'est le tuyau pour fuiter, que ce sont les sextapes de Balthazar pour fuiter. Foutez le camp avec, dis donc. Il y a d'autres qui ne veulent pas quitter le pays parce qu'ils ont peur d'une camp. Quand il entend qu'il a ses amis en bain qui ont déjà fait 12 mois sans toucher une fille, ça lui fait peur. Ni 500 000 francs CFA par mois, ni 2500 € net par mois ne sont des statuts définitifs ou figés dans la vie de quelqu'un. Ailleurs, ils peuvent espérer une meilleure formation, une meilleure carrière professionnelle, ils peuvent prétendre à des salaires plus élevés, à des conditions de travail plus favorables. La réalité est que l'Occident offre plus d'opportunités sur le plan professionnel que nos pays. Et il est sûr qu'après avoir mangé, il va encore manger. 500 000 francs CFA en Afrique ou 2500 € net par mois en Occident. Tu choisis quoi? Avant même de commencer la vidéo, j'aimerais que tu me donnes ton choix en commentaire. Salut à toi et bienvenue sur Dieu son d'abord. Je suis Kepse Franky et ici on parle de mindset, d'africanité, de vie en société, de famille, d'argent et bien d'autres. Donc si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu sur Dieu son d'abord et me soutenir. 500 000 francs CFA par mois en Afrique ou bien 2500 € net par mois en Occident. Alors je vais orienter mon développement sur deux aspects clés pour te donner mon avis sur le sujet. Le premier aspect clé que je voudrais relever, c'est que selon moi, il s'agit d'une comparaison biaisée. Pourquoi? Déjà parce que le coût de la vie varie selon le pays dans lequel on se trouve. Selon que tu te trouves en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, 500 000 francs CFA n'a pas la même valeur. De la même manière que 2500 € net n'a pas la même valeur selon que tu vives en France ou en Suisse. Donc si déjà la valeur de 500 000 francs CFA ou bien de 2500 € net n'est pas la même selon le territoire, il y a un biais. La deuxième raison, c'est que ni 500 000 francs CFA par mois, ni 2500 € net par mois ne sont des statuts définitifs ou figés dans la vie de quelqu'un. Tu peux avoir 500 000 francs CFA aujourd'hui et avoir 2 millions de francs CFA demain. Tout comme tu peux te retrouver avec 100 000 francs CFA. De la même manière que avoir 2500 € net par mois ne te garantit pas qu'un jour tu auras 1300 € que tu vas toucher le SMIC. Ceci étant dit, le deuxième aspect clé, c'est que en réalité cette comparaison nous ramène à ce vieux débat de savoir s'il faut rester au pays ou s'il faut absolument partir à l'étranger. Ici, les avis sont subjectifs parce que vous verrez quelqu'un vous dire que s'il a 400 000 francs par mois au pays, il n'a plus besoin de partir. Alors que vous verrez un autre qui touche 700 000 francs par mois mais qui est pressé de partir. Je pense qu'en réalité, la réponse ne se trouve pas par rapport à l'argent. Selon moi, ce n'est pas une question de montant que l'on gagnerait par mois. Mais je pense que ça dépend plutôt des aspirations de tout un chacun. Le fait de partir ou non en Occident ne devrait pas être juste une question d'argent, mais une question d'alignement avec ses aspirations, ses principes et son identité personnelle. Vous verrez par exemple des personnes qui ont des ambitions académiques et professionnelles qui les obligent à quitter le pays, car ailleurs ils peuvent espérer une meilleure formation, une meilleure carrière professionnelle, ils peuvent prétendre à des salaires plus élevés, à des conditions de travail plus favorables. La réalité est que l'Occident offre plus d'opportunités sur le plan professionnel que nos pays. Et il y a aussi des personnes pour qui dès que tu es arrivé en Occident, tu as forcément réussi ta vie. Pour lui, tu es déjà arrivé au paradis. Ce genre de personne, tu peux même lui donner 2 millions par mois au pays, même 5 millions par mois au pays, il va toujours partir. Quand tu vas lui donner même les 5 millions par mois, ce sera juste un moyen pour lui d'accélérer ses procédures, de faire en sorte que ses procédures se passent mieux, de financer ses procédures. Donc ce n'est même pas seulement l'argent, vu que pour lui dans sa tête la réussite c'est seulement en Occident, c'est seulement en bain. Donc même si tu lui donnes 10 millions par mois, il va utiliser ces 10 millions par mois pour arriver là-bas dans les meilleures conditions possibles. Quand vous allez lui dire que mon frère, la fuite des cerveaux, il va vous répondre que la fuite des cerveaux, que c'est le tuyau. C'est le tuyau pour fuiter, que ce sont les sextapes de Balthazar pour fuiter. Foutez le camp avec, dis donc. Il va lui partir. Il va te dire que va aller en brousse avec vos histoires de fuite des cerveaux là, dis donc. Va en brousse avec ta fuite des cerveaux. Tout comme il y a aussi des personnes qui accordent une importance particulière
à la proximité avec la famille, qui ont peur de l'isolement, qui ont une certaine préférence climatique liée à d'où elles viennent, qui ont un sentiment patriote et qui ne veulent par exemple plus la fuite des cerveaux. Ce genre de personne peut préférer 500 000 francs au pays. Elle pourrait même avoir 150 000 francs par mois, qu'elle considérerait que ce n'est pas un montant définitif, mais un tremplin pour se propulser sur le long terme, peut-être au travers d'une activité entrepreneuriale, suite à une épargne bien réfléchie et bien faite. Donc ça dépend des aspirations de chacun, des préférences de chacun, de la conception de chacun. Il y a d'autres qui ne veulent pas quitter le pays parce qu'ils ont peur d'une camp. Quand il entend qu'il a ses amis en bain qui ont déjà fait 12 mois sans toucher une fille, ça lui fait peur. Pourtant, il sait lui que chaque jour au pays, il a déjà assuré sa bière, son plat de poisson braisé en fin de journée. Et il est sûr qu'après avoir mangé, il va encore manger. Donc, après un moment, il se dit que vos histoires de Mbengla, mieux je reste moi ici. Je suis déjà au paradis. Il n'est pas dans vos bêtes comparaisons que 500 000 francs ou 2500 euros net. Non, mon frère, lui c'est le camp sévère de 12 mois qui lui fait peur. J'ai eu à faire une vidéo où j'expliquais que l'argent ne décide pas à notre place. Il vient juste nous permettre d'agir. Selon moi, le fait de quitter le pays ou pas ne devrait pas être une question de montant, mais une question d'alignement avec qui nous sommes. Chacun doit savoir qui il est. Chacun doit savoir qui il est pour savoir ce qu'il veut vraiment et connaître donc ce qui est bon pour lui. Là, il saura s'il est bon ou pas pour lui de quitter le pays et ce ne sera plus juste une question de montant. Donc la question n'est pas de savoir entre 500 000 francs et 2500 euros net qu'est-ce qui est mieux, mais plutôt de savoir quel style de vie correspond mieux à tes projets, à tes ambitions et à tes préférences, à qui tu es. Merci de m'avoir écouté et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager à des personnes que tu juges que ça pourrait aider et à t'abonner pour me soutenir et suivre davantage de contenu sur Dieu son d'abord. Rendez-vous au prochain épisode et surtout n'oubliez pas, Dieu son d'abord avant d'agir.